encadrer. Remarquez. Prenons le livre des Juges. Le chapitre 6. Puisque c'est là où le coordonnateur nous a donné la pensée de ces assises. Regardez comment le chapitre commence. Juge chapitre 6, le verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madian pendant 7 ans. Le peuple commet le péché. Dieu le châtie. Mais la suite dit ceci. Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya un prophète. Et l'Éternel envoya un ange pour parler à Gédéon. Là où il y a le péché, le châtiment vient. Et quand il y a le châtiment, il faut qu'il y ait la repentance pour que la personne soit restaurée. Notre Père spirituel a fait un travail dans cette nation, a fait un travail dans son ministère, prêchant sur la repentance et restant comme la colonne de la doctrine de l'évangile de Christ Jésus. J'ai eu l'occasion de rencontrer un homme de Dieu qui m'a dit ceci. Si vous voulez entendre parler de la doctrine, des enseignements de Jésus, sans hérésie, sans trop de complications, il faut aller écouter l'apôtre Emmanuel Mbiye. J'aimerais dire à quelqu'un, la repentance, le pardon du péché doit être prêché. La repentance et le pardon du péché doit être notre mode de vie. Ne vivons pas dans le péché, puisqu'il y aura le châtiment. Mais tu tombes dans le péché. Si tu te repens, tu as le pardon de Dieu. Et tout celui qui se repent a droit à la restauration. C'est comme ça qu'Israël, vivant dans le désordre, Dieu le châtiait. Quand Dieu le châtiait, il pouvait se repentir et Dieu le restaurait. Et la troisième partie, qui va du chapitre 17 jusqu'au chapitre 21, met en évidence les désordres qui régnaient en Israël avant l'instauration de la royauté. C'est une sorte d'anarchie caractérisée par l'idolâtrie, par la débauche et les guerres tribales. C'est comme ça qu'il y a le chapitre 21, le verset 25, qui conclut ce livre, dit ceci. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le chapitre se termine en disant, ou bien le livre se termine en disant, comme il n'y avait pas de dirigeants, chacun faisait ce qui lui plaisait. J'aimerais te demander, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être dirigé. Si tu veux aller loin dans ton ministère, il te faut avoir un père spirituel. Tu dois reconnaître qu'il y a un père spirituel qui t'a engendré. Nous à Bethel, le père spirituel, c'est l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Partout où vous trouverez le logo de Bethel, ce logo ici, ça c'est l'œuvre
d'esprit d'un homme qui doit être protégé et respecté. Bien-aimé, ça c'est une œuvre d'esprit d'un homme qu'on appelle Emmanuel Mbiye Moulaya. Tu es de Bethel? Tu n'es pas de Bethel? Partout vous pouvez passer. Si vous trouvez ce logo ici, avec ce nuage, la colombe, il y a l'olivier sur cette... Et vous voyez les chaînes et ces écrits ici, ça c'est l'œuvre d'une personne qui s'appelle Emmanuel Mbiye Moulaya. Si tu n'es pas sous son autorité et que tu as ces logos, tu marcheras dans les désordres, il y aura la guerre, il y aura les troubles, et tu sécheras dans les déserts. Puisque dans les déserts, il n'y a pas une source. Le pasteur a dit hier, les gens n'ont que les outres en main. Et quand tu as l'outre seulement en main, l'eau te causera des problèmes. Et quand tu auras des problèmes, tu n'accepteras pas de voir la mort de ceux-là qui t'accompagnaient. Agar n'a pas pu voir la mort de son fils. Il a laissé le bébé, elle a laissé le bébé plutôt, et s'est éloigné. Mais le Dieu d'Abraham, a décidé de faire du bien à Ismaël, puisque Ismaël était le fils d'Abraham. Partout où tu es, quand ça ne marche pas, si tu es l'enfant de Bethel, invoque les dieux de Emmanuel Mbiye Moulaya. Alors si tu es dans une église où vous trouvez ces logos et qu'on veut changer l'histoire, dis-toi que là nous sommes déjà dans les déserts. Nous donc aussi. Donc ça signifie, s'il y a eu des héros dans la vie, n'aie pas peur. Tu accompliras les choses comme eux. Car Gédéon dit ceci: où est le Dieu que nos pères nous ont raconté, lui qui a délivré nos pères de l'Égypte? Où est ce Dieu-là? Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, si ton père a réussi, toi aussi tu réussiras. Ce que ton père a vaincu, tu le vaincras. Mais si ton père a échoué, tu échoueras. Mais laissez-moi te dire, avec la génération Gédéon, c'est possible que tu relèves les défis de ta famille. Mais ici, nous avons un problème. Nous avons un homme qui a réussi. Tu iras dans tous les continents du monde, tu trouveras l'œuvre de Bethel. Donc c'est un homme qui a réussi. Alors succéder, combattre un homme qui a réussi, tu ne réussiras pas. Laissez-moi dire à quelqu'un, laissez-moi dire à quelqu'un, Dieu nous demande, Dieu ne nous demande jamais ce que nous ne pouvons pas faire. Si Dieu te demande quelque chose, c'est que tu es capable de le réaliser. Je suis venu dire à quelqu'un, Gédéon disait, je suis un enfant, je ne peux rien. Mais Dieu l'a regardé, Dieu l'a dit, Gédéon, tu es un héros. Je dis au nom de Jésus, tu peux quitter d'un homme ou une femme zéro pour devenir un homme ou une femme héros. Après cette convention de réveil,
tu quitteras un homme et une femme zéro pour devenir un homme héros ou une héroïne. Ce que Dieu te demande, tu es capable de le faire. J'ai dit au nom de Jésus, naître dans une famille pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais mourir pauvre, ça sera ta faute. Naître dans une famille malheureuse, ce n'est pas ton choix ni ta faute. Mais mourir malheureux, ça sera ta faute. Nous donc aussi, bouge un peu. Bouge un peu. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est mon temps. C'est maintenant moi qui vais agir. Je dois me lever. Au nom de Jésus. Regardez une chose. Dans ta vie, tu dois te dire toujours que Dieu me précède. Dieu te précède. Gédéon avait l'habitude de sortir, d'aller moudre les blés en cachette sur le terbin de son père. Mais la Bible déclare, ce jour-là, l'ange de l'Éternel l'avait déjà précédé. Chaque jour n'est pas dimanche. Chaque jour ne se ressemble pas. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu fais un effort de réussir, si tu ne réussis pas, continue. Puisque un jour, tu croiras que tu es en train de faire, tu es en train de partir, comme par habitude. Or, ce jour-là, Dieu t'avait déjà précédé. Gédéon est allé moudre le blé comme par habitude. Mais ce jour-là, l'ange l'avait déjà précédé. La Bible déclare, quand Gédéon arrive, il trouve l'ange. Et l'ange lui dit, Gédéon, vaillant héros. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème, les tribulations, les persécutions, la souffrance, les difficultés, ce sont ces moments-là que nous découvrons les héros. Dans ce monde, tout celui qui est devenu grand et tous les grands que nous avons connus, c'est puisqu'ils ont apporté des solutions qui sont devenus des grands. Dans la vie, personne n'a de l'avantage que l'autre. Personne n'a de l'avantage sur l'autre. Mais c'est ta connaissance qui te donnera de l'avantage sur les autres. La nature a fait de nous des hommes et des femmes semblables. Mais c'est la vie qui nous distingue. Nous sommes tous créés égaux, créés à l'image de Dieu.
Mais c'est ce que nous faisons. La réalisation que nous accomplissons qui vont nous distinguer. Je suis venu dire à quelqu'un, Gédéon se disait, moi je suis un enfant, ma famille elle est une petite famille, ma tribu elle est la petite tribu, moi je ne peux rien. Mais quand Dieu regardait Gédéon, il voyait dans Gédéon un autre Gédéon. J'aimerais dire à quelqu'un, écoutez-moi jeune frère, tel que tu es là, écoutez-moi ma soeur, il y a un autre toi-même en toi. Je vais t'aider. Si je dis à une jeune soeur, à un jeune frère, fais un effort d'escalader ce balcon. Quelqu'un me dira je ne peux pas. Mais si on nous informe que faites attention, les rebelles sont entrés, les militaires sont là, je vous dis, nous verrons des gens monter ce balcon, sauter sur ce balcon, et nous allons nous poser la question, tu es sorti par où? Toi tu diras, j'ai escaladé le balcon central. Je suis venu dire à quelqu'un, les problèmes te font avancer, les problèmes feront sortir ce qui est en toi. Ne pleure pas, ne te lamente toi, ne te lamente pas, toi aussi. Anne a été connue. Anne a été connue à cause de sa stérilité. C'est quand elle a prié qu'elle a mis au monde Samuel. Alors elle est parmi les héroïnes. Il fallait que David puisse tuer Goliath pour qu'il soit comme un héros. Si Goliath n'était pas là,